La chose la plus dure dans le métier de flic, c'est qu'on n'a jamais affaire aux gens honnêtes qui paient leurs factures, emmènent leurs enfants à l'école et ne brûlent jamais de feu rouge. On fait appel à nous uniquement quand quelqu'un enfreint la loi. Et c'est un sacré boulot d'essayer de rester juste envers le public et ses collègues. 21 Adam, on est 18. 21 Adam. 21 Adam, occupez-vous de la 390 au coin de Vista et d'Hawthorne. 22 Adam. C'est quoi ce code? 21 Adam, si vous C'est pour une personne saoule. Et que ne font pas les ivrognes? Parlez distinctement. Obtempéré. Je vais lui parler d'ici et essayer de voir si je peux le calmer. Positionne-toi derrière lui au cas où on devrait passer à l'action. Oui, sergent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hé! Hey! Ne tire pas! Ne tire surtout pas! Mais il vous attaque! Il attaque la voiture. Quelqu'un parle le poivreau? Ça fait 3 jours qu'il se saoule. Sa femme l'a quitté. Je peux vous emprunter votre veste? Ah oui, bien sûr. Et essayez de le maintenir éloigné de ma camionnette, s'il vous plaît. Je suis en retard pour le boulot. Trop tard. Hey! Oh, Toro! Par ici! Vous êtes prêt, sergent? Et ça! Toro! Olé! Vous êtes si mignons ensemble que vous devriez vous mettre en couple. Suppléant Anna Valero, comment ça va? Bonjour, John. Tu as l'air en forme, Anna. Tu as encore quelques rondeurs tout à fait charmantes. Tu rentres encore dans ton uniforme. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je remplace le suppléant Lange. Bonjour, Williams. Bonjour, je voulais vous dire que j'avais hâte de retravailler avec vous. Pas de flatterie. Oui, madame. Bonjour à tous. Je vais être aussi concise et brève que possible. L'équipe du soir a perdu un suspect dans la résidence Patterson. Il s'agit d'un homme noir d'une quinzaine d'années qui, lors de son dernier signalement, était vêtu d'un jean noir et d'un blouson en cuir marron. Il est armé, à l'affût et effrayé. Alors soyez prudents. Et maintenant, votre sujet préféré, les contraventions. Je sais, mais le fait est que les contraventions et les contrôles de véhicules ont chuté de 20% en un mois. Tout le monde n'est pas un conducteur chevronné. Je sais bien qu'arrêter les chauffards vous prend du temps, sur votre chasse aux criminels que vous aimez tant, mais ça fait partie du boulot, alors mettez un coup là-dessus. Sujet suivant, l'hécatombe des stagiaires. Matt, ton ancien stagiaire Tisha Graves a donné sa démission. Encore une qui mord la poussière. J'ai pas été gentil. Position de sécurité. À 60 cm du côté de la voiture, la main sur ton arme. Ensuite, tu t'assures qu'il n'y a personne d'autre et que le conducteur n'essaie pas de prendre quelque chose sur un siège. D'accord. Oblige le conducteur à se retourner vers toi. De cette façon, ça l'empêche de te menacer de son arme et ça te permet de te mettre à l'abri au cas où. Oui. C'est une femme, sergent. Et alors? Il n'y a pas plus dangereux que les femmes au volant. Bonjour, madame. La raison pour laquelle je vous ai arrêté est que vous n'avez pas marqué l'arrêt au stop. Non, c'est faux. Pourquoi est-ce que vous restez en retrait? Vous n'avez pas respecté le panneau de signalisation, madame. Je n'arrive pas à vous voir. Pourriez-vous me présenter les papiers du véhicule? Oh, pour l'amour de Dieu! Tenez. Merci. En règle.
Est-ce que je peux partir? Pas avant d'avoir eu ça. Veuillez signer, s'il vous Vous plaît. n'avez pas autre chose de mieux à faire que de m'embêter? Il n'y a pas de dealer ou de meurtrier que vous pourriez plutôt pourchasser? Il y en a, mais aucun d'entre eux n'ont franchi un stop près d'une école aujourd'hui. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je paye votre salaire, je vous signale. Eh bien, dans ce cas, pourrais-je avoir une augmentation? Waouh! Bonjour les filles. T'as besoin d'une douche froide, stagiaire? Je trouve plutôt difficile de rester de marbre avec tous ces corps dénudés. Elle porte pas de maillot de bain à New York? Bien sûr que si, mais 7 mois sur 12, elle s'emmitoufle dans des parkas et des imperméables. Ce qui explique ta stripteaseuse. Sergent, rien ne peut expliquer la stripteaseuse. Vous êtes encore amoureux? Oh, je vous en prie, chef, c'était simplement une pulsion bestiale incontrôlée. Tu ne partages pas ta brosse à dents avec elle? Non, nos carrières nous empêchent de fonder une famille. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel embouteillage? Alors, sergent, comment ça se passe à la maison? Ça, c'est personnel. Ouais, c'est toujours personnel. En effet. Moi, j'essaie simplement de faire connaissance. Mettons les choses au point, stagiaire. Je ne veux pas te connaître et je me fiche pas mal de toi. Je n'ai même pas envie de t'apprécier. Mon boulot, c'est de te former. Et à part ça, je n'ai pas l'intention qu'on se tape dans le dos comme de vieux potes. Moi, je vous apprécie. La ferme! 21 ans, occupez-vous d'un 901T à la plage de Carillo sur la route longeant la côte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet idiot sur son VTT a surgé de nulle part et je l'ai embouti de remblai. Regardez ce qu'il a fait à la voiture. Comment je vais nettoyer tout Est-ce que ça? vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît? Espèce de taré. Ça suffit! Ça va aller. Je peux vous aider? Oui, sa main a été sectionnée à cause de l'impact. Elle devrait se trouver quelque part par là. Il faut qu'on la mette dans la glace si on veut pouvoir lui greffer. Quelqu'un aurait vu une main? Vous avez vu une main dans les parages? Voilà! C'est ma main! Oh mon Dieu! Abattez ce chien! Abattez ce chien! Va chercher le stagiaire. Abattez-le! Oui, allez chercher! Je m'en veux vraiment d'avoir laissé filer ce chien. C'était un border terrier, et les border terriers sont plutôt têtus et rapides. Exactement comme toi. Oh, sergent, il y a un feu arrière brisé sur la voiture qui vient de partir. Quelle heure est-il? 8h30. Et que font la plupart des gens à 8h30 du matin? Ils se lèvent, nourrissent leurs gamins, s'en veulent de ne pas les voir assez souvent et partent bosser. Laissons-les un peu vivre pour une fois. 21 ans, veuillez vous rendre au 4818 Saunton Avenue. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai failli le détacher, mais je... De quoi parlez-vous? Je veux parler de Ronnie. Qui est Ronnie? Oh. C'est vous qui nous avez appelés? Bah, c'est certainement pas lui. Bah ouais. Quel est votre nom? Edwin Winters, je suis le responsable ici. Est-ce que vous avez découvert le corps en prenant votre travail? Non, c'est ça qui me met dans cet état. J'ai pointé à 6 heures ce matin, j'ai découpé de la tôle sur mon établi pendant 3 heures et... Enfin bref, j'ai été boire un café il y a 1 heure et en regardant en haut, boum, je le vois. J'étais en train de bosser, je chantais avec la radio. Ronnie était accroché là, mort au-dessus de ma tête. Quel était son nom de famille? Ronnie Unterberger. Vous bossez ici depuis longtemps? Non, il venait d'obtenir sa liberté conditionnelle. Il ne travaillait ici que depuis 1 mois. Vous savez pourquoi il était en prison? J'ai pas demandé. Et il m'a rien dit. Appelle la criminelle. Ouais, sergent. 21 ans, demandons l'intervention de la brigade criminelle ainsi que celle du médecin légiste. J'ai reçu un appel de la criminelle ce matin. Ils m'ont confirmé que Ronald Unterberger avait été battu à mort et que ses mains avaient été attachées avant qu'il soit pendu. Pourquoi cette boucherie? Je garde le meilleur pour le briefing. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le corps retrouvé hier par les suppléants Barnes et Amonte était celui de Ronald Unterberger. Il avait été libéré sur parole après avoir purgé 8 ans au centre correctionnel de Chino pour agression sexuelle et homicide. Les inspecteurs de la criminelle ont confirmé son meurtre. Il y a un dieu. Matt. 8 ans pour un viol et un meurtre, c'est une blague. Je n'ai pas prononcé la sentence, Matt. C'est ce que je voulais dire. Dieu l'a fait et je suis le premier à ne pas le défier. Ça suffit. Oui, chef.
Les inspecteurs essaient de localiser le père de la fille qu'Unterberger avait tuée. Il s'appelle Frank Johnson. On a des raisons de croire qu'il a mis sa menace à exécution de liquider Unterberger s'il était libéré un jour. Vous voulez réellement qu'on retrouve ce type? Ce briefing est terminé. Quoi? Dans mon bureau tout de suite. Ferme la porte. Si tu recommences une plaisanterie pareille, je te botterai le train pour te virer d'ici plus vite que Dieu ne le ferait. Ce qui est juste est juste, ce qui est mal est mal. Ce type méritait de mourir. Ce n'est pas à toi d'en juger. Si, ça l'est. Bon sang, Matt, ce n'est pas que je ne t'approuve pas, mais je ne suis pas d'accord que tu exprimes tes opinions devant tous. La loi est censée être équitable pour tous, et on est supposé protéger tout le monde, de manière égale. Mais ce n'est pas toujours le cas, capitaine. Il le faut pourtant, et si tu n'es pas de cet avis, remets-moi ton arme et ta plaque tout de suite. La vengeance est un sentiment dangereux. Peut-être que ce père avait tous les droits de venger la mort de sa fille. Mais qui nous dit que si on ferme les yeux là-dessus, on ne finira pas par les fermer aussi sur l'exécution de vandales ou de cambrioleurs, ou que le vol ne sera pas puni par la pendaison. Si on ne respecte pas la loi, personne d'autre ne le fera. Je suis désolé, capitaine. Il y avait des stagiaires dans la salle. C'est pour ça qu'il faut tempérer nos propos et montrer l'exemple en toutes circonstances, peu importe le chaos qui règne à l'extérieur. Vous avez raison. Ceci étant dit, si quelqu'un s'en prenait à ma famille... Si le capitaine vire Jablonski, qu'est-ce que tu vas faire? Trouver la foi. Jablonski n'a pas tort. C'est une sacrée décision. Et attends une minute. Depuis quand tu es de son avis? Eh bien, je ne l'approuve pas tout le temps, mais je comprends. C'est vrai, qui a assez de grandeur d'âme pour pardonner après avoir autant souffert? Les personnes éclairées, les croyants, ceux qui ont une vraie foi. Je ne suis pas l'une d'entre elles, mais... Comment ça, tu n'es pas une bonne catholique, mais tu connais quand même la loi du talion, œil pour œil. Moi, je préfère si on te frappe dans l'autre joue. Ah oui, parce que te faire frapper des deux côtés te rapproche du Seigneur. C'est ce que je crois. Eh ben moi, je serais sicilien si je devais venger un membre de ma famille. À supposer qu'il y ait quelqu'un de ma famille que j'apprécie. Oui, il m'a dit ça comme ça. C'est pas vrai qu'il ringarde, c'est vrai. Je viens de réaliser que tu n'avais jamais fait de notification mortuaire jusqu'à présent. Non, sergent. Sois direct, aimable, écoute et agis selon les réactions de la personne. Oui, sergent. Il n'est pas là. Êtes-vous Madame Unterberger? Oui. Je suis l'agent Amonté, voici le sergent Barnes. Êtes-vous la mère de Ronald Unterberger? La mère de qui? Ronald Unterberger. Oui, c'est moi. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais... Votre fils, Ronald, a été retrouvé mort hier. Qui est mort? Votre fils, madame? Pas du tout. J'ai bien peur que si, madame. Non, il n'est pas là. Si, on a retrouvé son corps. C'est pas la bonne personne. Eh ben, c'est possible, madame, mais on aimerait que vous nous accompagniez à la morgue pour identifier le corps de votre fils, Ronald. Pourquoi? Pour identifier le corps. Qui est mort? Madame Unterberger, votre fils Ronald est mort. Tant mieux. Adam et 21 Adam. Occupez-vous d'un 417B probable, 4316 Hillcrest. Il s'agit d'un homme blanc armé. Des membres de sa famille sont peut-être encore à l'intérieur avec lui. Les pompiers sont déjà sur place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? On peut pas intervenir, 2 de mes hommes ont entendu des coups de feu. Bah, tirez la chasse d'eau. Oh, si on déverse trop d'eau, ils vont cuire à la vapeur. D'accord. Qui d'autre est là-dedans? Les voisins disent qu'il y a des enfants. On a un type à l'intérieur, peut-être armé, avec 2 enfants. On boucle le périmètre, on prend l'avant et vous l'arrière. En route, mauvaise troupe. Département du shérif! On sait que vous êtes encore là avec les enfants. C'est pas la peine de les mêler à ça. Faites-les sortir. Répondez-moi. Garde ton arme braquée en face de toi et couvre mes côtés. S'il apparaît avec un otage, ne tire pas. On fera marche arrière. Oui, sergent.
assez. Allez, venez. Allez, tout va bien. À vous de jouer. D'accord, on y va, les gars. Prenez ça, ça va calmer la douleur. Tenez-le bien. Beau boulot, Lopez. Merci. Pourquoi est-ce que tu pleures? Monsieur. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu étais effrayé? Non. C'est juste... Je ne peux pas faire mon boulot avec quelqu'un qui pleurniche dès qu'il y a le moindre problème. Mais ce n'est pas ça, c'est que... Alors? Quoi? C'est que j'ai vraiment mal. Seigneur. Tu sais ce qu'on dit dans les Marines? La souffrance n'est qu'une faiblesse qui quitte le corps. Sergent, on aimerait faire un dépôt. Les charges? 273A 451. Oui, agression sur un policier. Alors, stagiaire, tu t'es cogné dans un arbre ou tu sers de cible pour le tir au pigeon? C'est ma stagiaire. Alors tu gardes tes réflexions pour toi. Comment tu vas? J'ai mal partout et je comprends plus rien. Pourquoi? Mon instructeur. Jablonski? Il y a à peine une heure, j'avais envie de le descendre. Et puis maintenant, il prend ma défense. Qu'est-ce que tu veux dire? L'officier d'écrou s'est fichu de moi parce que je m'étais pris un coup et ce maudit Jablonski lui a rabattu le caquet. Bah, il est où le problème? Le problème, c'est que je croyais l'avoir percé à jour. Et il me fait ce coup-là. Je ne sais plus où j'en suis. Vous pouvez me dire qui est ce type? Je suis paumée. Ça doit t'épuiser de soulever une telle charge d'un coup. Non, sergent. Voici mes jumeaux. Tonnerre et foudre. Ne m'oblige pas à déclencher la tempête. Entendu, sergent. T'en fais pas, tu fais des progrès. Tu crois? Je ne vois rien. T'es pas un mollasson. Bouge-toi. Ma sœur me battait au bras de fer. Bah, je serais toi, je m'en vendrais pas. Tout le monde parle de la manière dont tu as maté ces petits voyous l'autre soir. Oh, c'était l'adrénaline. Tu savais que cette brigade avait une équipe de boxe? C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer? Me battre. Ouais, mais vraiment? C'est la vérité. Je suis le capitaine de l'équipe. Alors, c'est hors de question, n'est-ce pas, sergent? Pourquoi? Parce que vous me méprisez. Te mépriser? Non. Mépriser, ça prend trop de temps. C'est un champion, fais gaffe à toi. J'étais 31e de l'équipe de boxe des Marines. Et je reste invaincu dans notre ligue jusqu'à ce jour. Tant mieux pour vous. On organise régulièrement des rencontres. On appelle ça la mêlée. Des flics de différents commissariats s'affrontent entre eux. Ça remonte le moral et ça désamorce les conflits. Alors je suis supposé accepter de frapper un supérieur qui me méprise pendant tout un match. C'est la trouille qui te fait parler comme ça. Mais si tu préfères te dégonfler et aller pleurer dans les jupons de ta mère, te gêne pas, mais c'est dommage, je me serais fait un plaisir de te mettre une raclée. Dites-moi où et quand, sergent? Vendredi soir, chez Fontana, je réserve le ring. J'ai hâte. Moi aussi. On va s'amuser. On peut savoir ce qui t'a pris. J'ai dû me faire respecter. Tu as accepté de combattre Jablonski. Il ne m'a pas laissé le choix. Est-ce que tu as l'âge de voter? Oui, chef. Et l'âge de te saouler? Oui, chef. Alors tu es assez vieux pour dire non. Mais qu'est-ce que t'avais en tête? Excusez-moi, mais là, je me sens un peu vulnérable. Ça pourrait pas attendre. Ça ne peut finir que de deux façons qui, de toute manière, vont faire de ma vie un enfer. Premièrement, tu gagnes et je perds un ami parce que mon stagiaire lui a botté le train. Deuxièmement, tu perds et on me charrie jusqu'à ma retraite. Est-ce que tu es capable de prévoir? Sergent, j'y arrive pas, là, quand vous me regardez.
problème, madame? J'avais appelé notre prêtre, mais il est en voyage et je ne sais plus quoi faire. Elle est devenue folle. Le diable est en elle. Elle est possédée. On dirait qu'ils ont trop regardé l'exorciste. Ne juge pas. Je dois appeler des renforts? Si c'est réellement le diable, il nous faudra bien plus que des renforts pour le faire déguerpir. J'ai le camp d'ici. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'elle était possédée par le diable. Elle est envoûtée, ma fille. Il y a le diable en elle. Je suis désolée. Tout ça, Elle n'est pas possédée. Elle va accoucher, elle va avoir un bébé. Non, c'est impossible. Oh, sans l'ombre d'un doute. Non, elle ne peut pas être enceinte. Bien sûr que si, ça arrive tous les jours, vous savez. On appelle une ambulance, sergent. Pas le temps, on voit déjà sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle accouche. Non, ça peut pas être son bébé. Je m'occupe d'elle, sergent. Il me faut des serviettes. J'ignorais qu'elle était enceinte. Vous voyez ce que j'en fais? État amiral! Vous allez me payer ça, espèce de vieille folle! Hé! Nous sommes de la police. Qu'est-ce qui se passe au juste ici? Entrez et regardez! Elle a rétréci mon pantalon porte-bonheur et j'ai un entretien d'embauche aujourd'hui! Votre pantalon porte-bonheur? C'est pas Ça moi qui suffit! fais ça. D'accord, calmez-vous, sinon on va vous embarquer. Est-ce que c'est bien compris? En prison, ça y en est pas question! Pas sans mon pantalon porte-bonheur! Oubliez un peu votre pantalon, j'aimerais qu'on discute à l'extérieur. Et que comptez-vous faire? Recourir à la force? Me flinguer? Ça suffit comme ça, retournez-vous et mettez vous vos mains croyez sur la être tête. invincible parce que vous avez une arme? prie, Si vous mettez voulez le m'arrêter, casseur. vous me cherchez! Allez, je vous attends! Venez vous battre, dégonfler! Mes mains sont de véritables armes! Approchez! Votre permis de port d'armes a expiré. Voilà, c'est terminé. C'est un garçon. Et tu es maman maintenant. Approchez, madame, il est superbe. Non. Tout va aller pour le mieux maintenant. Tenez, regardez. Non. Ce fut un des moments les plus déroutants de ma vie. J'avais assisté à une naissance tout en essayant de ne pas m'évanouir. Mais Barnes avait bien pris les choses en main. Il a su s'occuper de cette fille et de moi. Il avait le don de rendre les choses simples. Tu m'as laissé tomber, stagiaire. Quoi? Sergent, j'ai été chercher les serviettes, je me suis Tu occupé es de la intervenu verge. avec des idées préconçues à propos de ces gens. Si tu commences à agir ainsi, tu finiras par donner le meilleur de toi à certains et le reste aux autres. Et ce n'est pas une façon de faire. Sergent? Quoi? Est-ce que vous croyez qu'après ce que vous avez fait, Lucie donnera votre nom à son enfant? Tu la fermes? Oui, sergent. Bonjour, Madame Summers. Oui, c'est moi. Je suis le sergent Barnes. Et voici l'agent Amonte. Bonjour. Bonjour, vous nous avez appelé? Ah oui, mais j'aurais peut-être pas dû, ça risque de l'énerver encore plus. Je sais plus quoi faire. J'arrive plus à contrôler ce gamin. Qui est-ce, madame? Mon petit-fils Henri. Henri, tu veux bien baisser un peu ta musique? J'essaie de tenir une conversation. Ferme cette satanée porte si tu t'y attends à papoter! Je suis vraiment désolée. Son père l'a abandonné et sa mère est en prison. J'ai 2 emplois et j'essaie de subvenir à ses besoins en le logeant et en le nourrissant, mais il m'échappe. Son proviseur a appelé pour m'avertir qu'il avait manqué 3 semaines de cours. J'ai essayé de le raisonner, mais il me crie dessus et me prend mon argent. Il passe ses journées à traîner et je sais ce qu'il fait quand il sort avec ses amis. C'est quand tu veux! Je t'en prie. Je vais pas te le demander 2 fois! On est en train de discuter avec ta grand-mère, Henri. Eh ben dépêchez-vous parce que j'ai la dalle! Est-ce que je peux te parler 1 minute? Si ça permet de bouffer plus tôt. Henri, j'aimerais que tu lui donnes sa chance. Sois un peu sympa avec elle. Elle bosse dur pour que tu aies un toit sur la tête et que tu puisses manger. Elle t'aime plus que tout. Tout ce que je te demande, c'est de lui laisser sa chance. N'oublie pas d'embrasser mes fesses avant de partir. Comme tu veux. Mais... Votre petit-fils aimerait vous dire quelque chose. Grand-mère, je regrette. Je vais aller ranger ma chambre et après je t'aiderai à préparer le dîner, d'accord? Ça serait gentil, ça serait gentil. Au revoir, monsieur l'agent. Merci.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oh, rien. Je lui ai parlé comme mon père m'avait parlé une fois. D'accord. Quand on est arrivé sur les lieux, le suspect a menacé le sergent Valero. Elle lui en a collé une et l'a maîtrisé comme Jackie Chan. C'est mon genre de femme. Peut-être qu'elle pourrait donner une correction à Jablonski. À propos de ça... On se tait. Quoi? Ton instructeur et le stagiaire Amante s'affrontent dans un combat de boxe demain soir. C'est vrai? Ouais, je me suis fait piéger. Ah, il faut que tu le frappes au moins une fois pour moi, s'il te plaît. Même si j'avais un rencard demain soir, je l'annulerais pour voir ça. Merci, Chase. Quand on a des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il doute et qu'il a peur de se faire massacrer. Alors où a lieu la rencontre? Chez Fontana, le bar qui fait aussi salle de boxe. Qu'est-ce qui t'a pris? La bêtise. Tu aurais pu refuser? Ouais, c'est ça. Pense un peu à toutes les railleries que j'aurais dû subir si je m'étais dégonflé. Non, fallait que je le fasse. C'est une question de respect. Matt, écoute un peu la voix de la raison. T'en fais pas, John, c'est bon pour le moral. En quoi corriger Amante est bon pour le moral? D'accord, c'est bon pour mon moral. C'est mon stagiaire, Matt. Tu connais les règles. Eh, John, si tu me le demandes, je peux annuler. Mais si le Freluquet veut boxer dans mon équipe, il devra m'affronter d'abord. C'est la règle. J'arrive pas à y croire. Quoi? Jablonski a mangé mon déjeuner. Mais faites un effort, on n'arrive à rien, je vous en prie. J'aimerais m'entretenir avec votre supérieur. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle prétend qu'on essaie de tuer son ex-mari. Non, c'est pas ça. Je veux simplement m'assurer que ça n'arrivera pas. Il faut l'aider, je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Tracy Johnson. Mon ex-mari est recherché pour meurtre. Votre époux est Frank Johnson, suspecté d'avoir pendu Ronnie Unterberger? Oui. Frank est quelqu'un de bien. Il n'est pas fou, c'est juste que... Enfin, il pouvait plus se regarder en face parce qu'il était resté les bras croisés après le meurtre de Jenny. Jenny était votre fille? Oui. Vous ignorez ce que ça fait d'être allongé dans le noir. À essayer de ne pas imaginer ce que votre enfant a dû endurer avant d'être assassiné. Si elle pensait à vous, si elle hurlait votre nom, vous pouvez pas imaginer. Franck et moi avons divorcé il y a 1 an. Moi, j'ai fait le deuil de ma fille, mais lui, il n'a pas pu. Je vous assure que c'est un homme bon, mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Nous n'avons pas l'intention de faire du mal à votre époux. Mais sa sécurité est menacée s'il ne se rend pas rapidement. Est-ce que vous savez où il est? Non. Est-ce qu'il vous a contacté? Oui. Mais il n'a pas voulu me dire où il était. Tenez. Merci. Est-ce que vous préférez que je sorte? Non, madame, vous pouvez rester ici. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Excusez-moi, je reviens. J'attends de vos âmes qu'il fasse preuve de modération. On ne connaît pas l'état d'esprit de son mari. Il peut se dire qu'il n'a plus rien à perdre. Alors, s'il fait le moindre geste envers l'un de mes suppléants... Oui, capitaine. Veuillez intervenir pour un 931 chez Madame Summers concernant son petit-fils. C'est pas le gamin à qui t'as fait la morale? Ouais, peut-être qu'il va y avoir un second round. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis désolée d'avoir appelé. C'est rien? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Henri était à la maison avec moi quand 2 garçons sont passés pour lui demander de sortir. Henri ne voulait pas y aller, mais il était effrayé. Où est-ce qu'il traîne d'habitude? Parfois à la salle de jeu, sinon à la galerie marchande. Je suis désolée de vous embêter avec tout ça. Mais non, on est là pour ça, madame Summers. Merci. On avait cherché Henri toute la journée, mais sans le trouver.
J'avais décidé de ne pas renoncer pour autant. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Comment ça va, les gars? Oh, Henri. Qu'est-ce qui se passe? Je regrette sincèrement. Qu'est-ce que tu regrettes? Pour ces gars. Ils sont passés chez moi et m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont dit que si je ne sortais pas, ils allaient me mettre une raclée. Je sais que vous m'avez dit que vous me botteriez le train si je n'obéissais pas à ma grand-mère. Mais je savais pas ce que je pouvais faire. J'avais pas le choix. Il faut savoir encaisser en te disant que ce que tu fais est juste. C'est pas évident. C'est ça, être un homme? Ouais. Allez, viens, je te raccompagne. Pourquoi vous feriez ça? Parce que je suis passé par là. Ah ouais? Oh oui, crois-moi. Frank Johnson. Monsieur Johnson, mettez vos mains sur votre tête. Monsieur Johnson, vous êtes venu jusqu'ici pour vous rendre. Monsieur, vous avez vengé la mort de Jenny. Je me sens pas mieux pour autant. Levez-vous. Ce type m'a fendu le cœur. À moi aussi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Moi, j'ai du mal à imaginer ce que ça doit faire d'être père et de perdre sa fille. Je ne tiens pas à trop explorer ce domaine. Je crois qu'on ne peut pas imaginer ça, sauf si c'est ton fils ou ta fille. C'est un petit peu ce que je ressens vis-à-vis de ton match contre Jablonski ce soir. Allez, allons-y. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus au Fontana. Ce soir, dans le coin bleu, le suppléant Mathieu Jablonski. Et dans le coin rouge, le suppléant stagiaire Rico Monte. Approchez, suppléant. Vous connaissez les règles. 2 rounds de 2 minutes. Pas de coups bas, pas de coups de tête. On ne se sert pas. Juste beaucoup d'amour. Compris? Qu'est-ce que je fabriquais sur un ring avec Jablonski? C'est vrai que c'était un type arrogant, mais il faisait simplement son boulot. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je l'appréciais, même s'il frappait comme un bourrin. Reculez. Retournez dans vos coins.
encore gagné. Ça me suffit. Bon match, messieurs. Voici le vainqueur. C'est pour moi. Eh, petit. Bonsoir. Beau combat. Ah, merci. D'où est-ce que tu viens? Brooklyn. C'est pas vrai. Et comment tu as dit que tu t'appelais déjà? Amante, Rico Amante. T'as déjà entendu parler d'un boxeur qui s'appelait Vincent Amante? Un peu, ouais, c'est mon père. J'ai assisté à un de ses plus beaux combats entre lui et Sonny Volpe au Roseland Hotel. C'était en 1963. Je sais de qui tu tiens maintenant. Merci, c'est sympa. Un de ces jours. Salut. Alors, ça vous a plu? Hey! J'ai trouvé ça super. De la sauvagerie contrôlée, de la violence précise. Je trouve que tu n'as pas assez frappé Jablonski. Ah non? Non. C'était du bon boulot. Merci, sergent. Je ne parlais pas du match, mais d'aujourd'hui. J'ai loupé quelque chose? Absolument tout. Très beau match. Je t'offre une bière? Non, il y a une serveuse qui ne peut plus se passer de moi. T'as une minute? Ouais. Écoute, bien que tu sois pas un tendre, j'ai pas de problème avec toi. Mais ça me plairait que tu viennes boxer dans mon équipe. D'accord. Merci. Tu t'es bien battu. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. Il valait mieux se battre pour Jablonski que contre lui. Mon stage devenait de plus en plus périlleux chaque jour. Mais comme disait Winston Churchill, quand vous traversez l'enfer, vous arrêtez pas.